Bonjour, je suis Léa Domenac, la réalisatrice de Bernadette. Voilà. Madame Chirac, comme Claude ne m'a pas donné de budget pour commander un vrai sondage d'opinion, je me suis permis d'en réaliser un moi-même sur le personnel de l'Élysée. Alors, ne vous inquiétez pas. Je dois vous prévenir, les résultats ne sont pas bons. Bernadette, c'est la femme de Jacques Chirac qui a été président de la République française pendant 10 ans, de 1995 à 2007. Et ensuite, c'est une femme qui vient d'un milieu très aristocratique, très conservateur, avec des valeurs très traditionnelles à la base. Mais c'est aussi une femme qui a décidé un jour, et c'est ce que je raconte dans le film, de s'émanciper, si ce n'est de son milieu, en tout cas de son mari et de sa famille, qui l'ont toujours un peu reléguée au dernier rang. Bernadette, en quelques mots, c'est quelqu'un qui a pris sa revanche. Les gens vous trouvent ringarde, Bonjour Madame Chirac. Bonjour Molinier. froide, 19,8, Bonjour Madame. Bonjour Madame Chirac. austère, acariâtre, à égalité avec Revêche. Oui, bon, ça va, j'ai compris. Mais pas de panique. Nous allons faire en sorte que les Français découvrent votre vrai visage. Va falloir apprendre à désobéir, Madame Chirac. Bernadette Chirac, c'est un personnage qui a quand même bercé mon enfance et mon adolescence. Déjà parce que c'était la femme du président, mais quand j'étais jeune, j'en avais pas une très bonne image. Je la trouvais pas marrante, je la trouvais très conservatrice, elle m'intéressait pas énormément. Et en fait, un jour, j'ai vu un documentaire sur elle qui s'appelle Bernadette Chirac, Mémoire d'une femme libre. Très librement, elle parlait de sa vie, de ses amours, de son mari, et non seulement j'ai trouvé très drôle, mais en plus, j'ai découvert cette histoire de revanche, en fait, que je connaissais mal. Je me suis dit, oh là là, mais il y a une histoire à raconter. Ça a pris plus de 5 ans, on a fait énormément de recherches pour justement, on a lu, on a vu, on a interviewé des gens, voilà, pour avoir aussi quelque chose de plus structuré possible. Et en fait, Catherine Deneuve, elle a beaucoup aimé le scénario. Tout de suite, son agent, en fait, lui a passé et d'abord, elle lui a dit, voilà, c'est pour jouer Bernadette Chirac. Donc Catherine Deneuve a dit, mais quelle drôle d'idée. Et son agent lui a dit, oui, mais elle lisait le scénario parce que ça va vous plaire. C'est très drôle, ça va vous plaire. Et elle l'a lu, effectivement, ça lui a beaucoup plu. Donc ça, c'était assez chouette parce que tout de suite, voilà, elle nous a dit que c'était vraiment marré, en fait, en le lisant, et que c'était ça qui avait fait qu'elle avait envie de le faire. Et ensuite, pour moi, le challenge, c'était qu'en fait, j'avais 2 icônes quelque part. J'avais Bernadette Chirac et j'avais Catherine Deneuve. Donc, il fallait que le spectateur soit pas en train de trop s'identifier à l'une ou à l'autre. Enfin, en tout cas, qu'elle leur ressemble trop. Donc, il fallait trouver une troisième voie pour créer un personnage qui soit ni complètement l'une ni complètement l'autre, pour lequel les spectateurs auraient de l'empathie. Donc, c'était un peu ça tout le challenge. Et en fait, Deneuve, ça l'amusait beaucoup justement de trouver ça et de pas être dans l'imitation, mais dans l'incarnation. Pour elle, c'est quelque chose qu'on lui avait jamais demandé de faire quelque part. Ce personnage de communication avait vraiment existé, il s'appelle vraiment Bernard Niquet. Alors après, évidemment, on a inventé plein de choses. L'idée, quand on a écrit le film, c'est que vraiment, ce soit un duo de losers magnifiques. C'est un peu Don Quichotte et son écuyer. C'était vraiment cette espèce de duo qu'on cherchait. Et qui est un peu, finalement, le vrai couple du film, quelque part. La vraie histoire d'amour du film, elle est là. Pourquoi Podalides ? En fait, c'est mes producteurs qui ont tout de suite pensé. Et je me suis dit, mais évidemment, c'est une idée de génie. Bon, déjà, c'est un comédien que j'adore. Et en plus, je me suis dit qu'il serait parfait dans cette espèce de loose, un peu, un mec un peu sans charisme, qui est un peu comique malgré lui. Il est vraiment très fort parce qu'il amène à chaque fois des petites touches de comédie. Il trouve toujours un truc pour rendre le personnage un peu touchant, un peu ridicule. Bernadette, c'est un peu l'hommage, pas à Bernadette Chirac, mais on va dire un peu à la vieille tante aigrie. C'est-à-dire à cette génération de femmes, dans un certain milieu assez bourgeois, blancs, etc., mais qui avaient fait justement les mêmes études que leur mari, et qui, au moment d'avoir une famille ou de se marier, avaient arrêté leurs études, ou alors avaient lâché leur carrière, ou alors en fait avaient abandonné leurs ambitions pour se mettre un peu au service de la famille et de leur mari. Ce sont des femmes qui ont vu en plus leurs enfants, notamment leurs filles, avec Miss 68, etc., elles réaliser leurs ambitions à elles, c'est-à-dire pouvoir travailler dans les métiers qu'elles voulaient, etc., être beaucoup plus respectées. Souvent, on a fait des personnages et des personnes un peu amères, un peu frustrées, mais en fait elles avaient toutes les raisons de l'être, parce que vraiment c'est pas marrant leur vie, et que ça n'a été que frustration. Et pour moi, Bernadette, c'est un peu ça, et c'était d'être du point de vue de cette femme qui en fait a toutes les compétences pour être une
femme politique, ce qu'elle est d'ailleurs, mais à qui on refuse à chaque fois cette compétence-là. Et d'ailleurs, c'est marrant, on me parle souvent, oh là là, elle avait beaucoup d'intuition, et je dis, mais non, elle n'avait pas d'intuition. Déjà, elle a fait des études pour, et puis en plus, elle était conseillère générale, donc elle était sur le terrain en permanence. Donc tous les mecs qui étaient à l'Élysée, qui regardaient les sondages et tout, oui, ils avaient une certaine science, une certaine technique. Elle ne faisait que son travail, mais on lui déniait même cette capacité-là, finalement.